Bonjour, alors cette semaine, vous allez travailler sur les statistiques, et quand on donne une série de valeurs statistiques, on va parler de différentes caractéristiques de cette série. Les caractéristiques de position, que sont la moyenne et la médiane, et une caractéristique de dispersion qui est l'étendue. Alors, la définition de l'étendue d'une série de valeurs, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série. C'est-à-dire la différence, c'est le résultat de la soustraction. Dans cette soustraction, le premier terme sera la valeur maximale de la série. Le deuxième terme de la soustraction sera la valeur normale. On obtient ainsi l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur. Donc, par exemple, si on a des notes dans une classe, que la plus petite note est 5 sur 20, que la plus grande est 17 sur 20, eh bien l'étendue, ce sera 17 moins 5, c'est-à-dire 12. Ça veut dire qu'il y a 12 points entre la plus grande et la plus petite valeur. Deuxième chose, caractéristique de position, on connaît, vous savez déjà calculer la moyenne d'une série de valeurs. Pour ça, on fait la somme de toutes les valeurs et on divise par le nombre de valeurs. Si par exemple vous avez 5 notes, vous ajoutez les 5 notes, vous divisez par 5, vous avez votre moyenne. Alors la signification de la moyenne, en fait, c'est vous avez le même nombre de points quand vous ajoutez toutes vos notes, vos 5 notes différentes, ou si vous comptez la note moyenne 5 fois, ça vous donne le même total de points. C'est ça l'idée de la moyenne. Alors, exemple. Pour calculer l'étendue, on a 4 personnes qui pèsent leur smartphone, ça nous donne des résultats en grammes. Si on veut calculer l'étendue de cette série, bien, il suffit de faire la différence entre la plus grande masse qui est 160 grammes et la plus petite qui est 98. Le résultat de la soustraction est 62, ça veut dire que l'étendue est de 62, ce qui signifie que l'écart entre le smartphone le plus lourd et le plus léger est de 62 grammes. Pour le calcul de la moyenne, dans ce cas, on va ajouter les masses des 4 smartphones, ce qui donne 540 grammes, et bien sûr divisé par 4 puisqu'ils sont 4, et on trouve une masse moyenne de 135 grammes. C'est-à-dire que si tous les smartphones avaient la même masse, chacun pèserait 135 grammes pour que la masse totale reste la même. Alors, petite variante au niveau de la notion de moyenne. Si dans une série statistique, il y a des valeurs qui apparaissent plusieurs fois, eh bien on va, au lieu de les répéter plusieurs fois, on va utiliser ce qu'on appelle des coefficients. Et dans le calcul de la moyenne, on appelle ça une moyenne pondérée. Voyons sur un exemple. On a une série avec 5 valeurs. Mais on se rend compte que la valeur 8, elle apparaît 3 fois, la valeur 15, elle apparaît 2 fois. Alors pour calculer la moyenne, on pourrait bien sûr ajouter ces 5 notes, mais en fait, on se rend compte qu'on peut aussi dire, la note 8, je la compte 3 fois, c'est son coefficient. La note 15, je la compte 2 fois, c'est son coefficient, donc on fait 3 fois 8, plus 2 fois 15, et on divise, alors attention, là on va diviser par l'effectif total, qui est bien sûr de 5 notes, mais qui peut aussi se calculer en disant, j'ajoute le coefficient de chaque note. 3 puisqu'il y avait 3 fois la note 8, plus 2 puisqu'il y avait 2 fois la note 15. Et donc on arrive à 24 plus 30 sur 5, soit 10,8. D'accord? Donc ça signifie là encore que si toutes les notes étaient identiques, chacune d'elles devrait être égale à 10,8. Alors, ici, l'intérêt de cette méthode, c'est quand on a des séries avec beaucoup de valeurs et que un certain nombre vont être identiques, on va être beaucoup plus rapide par le calcul de la moyenne pondérée, c'est-à-dire on compte combien de fois apparaît la même valeur et on multiplie cette valeur par son effectif, par son coefficient. Voilà, donc ça doit vous permettre de compléter la fiche de cours. Alors, parlons maintenant de la médiane, qui est aussi une caractéristique de position. Donc, dans une série statistique, on commence par la ranger dans l'ordre croissant. Bon, ça pourrait être décroissant, ça ne changerait pas grand-chose. Et la médiane, donc, c'est une valeur qui partage la série en deux parties de même effectif. C'est-à-dire qu'il doit y avoir autant de valeurs inférieures à la médiane que de valeurs supérieures à la médiane. Par exemple, dans la série ci-dessous, là, qui comporte 9 valeurs, donc un effectif impair, eh bien, une fois que ces valeurs sont rangées, si je me mets sur la cinquième valeur, je vois bien que j'ai 4 valeurs qui sont inférieures, et ici 4 valeurs supérieures.
On a bien donc partagé l'effectif, enfin la série en deux parties de même effectif, donc la médiane est 8. Si par contre l'effectif est pair, la médiane n'est pas forcément une valeur de la série, et souvent on prend la moyenne des deux valeurs situées au milieu. Voyons sur l'exemple qui suit. Ici on a 8 valeurs, on les a rangées dans l'ordre croissant, et donc la médiane devrait se placer ici entre 14 et 15. D'accord ? Donc on prend en général comme médiane, quand on a ces deux valeurs qui sont au centre, eh bien la demi-somme. On fait la somme et on divise par 2, ce qu'on appelle la demi-somme, ce qui est un peu une moyenne de deux valeurs en fait. Et donc ici on prendrait 14,5 comme médiane. Mais si on disait 14,2, ce serait aussi acceptable comme valeur médiane, puisque on aurait bien 4 valeurs inférieures et 4 valeurs supérieures. Voilà pour la notion de médiane. Donc avec toutes ces explications, ça doit vous permettre de compléter la fiche de cours, sachant que la fiche de cours, vous pouvez ensuite vérifier sur les corriger. Voilà.